Salut! Salut tout le monde! Et bah oui, comme on l'avait dit l'autre jour dans la dernière vidéo, nous revoici, on s'est pas changé, hein, parce que c'était il y a 5 minutes qu'on a fini le truc, donc bon, fatalement. Aujourd'hui, mon bon Jean, on va parler d'une nouvelle collection presse, enfin une nouvelle fois, parce que c'est la Red Bull Racing de Max Verstappen de 2023, et non pas 2022, j'avais fait une connerie sur la première vidéo. Ouais. Donc voilà. Alors, j'ai acheté le numéro 2. Je sais plus où j'ai foutu mes trucs. Si, ici. On va regarder vite fait le fascicule de prime abord. Alors, hop, voilà, ça on s'en fout. On a toujours le même petit poster à la con là. Voilà, ça va être important. Alors ça après c'est pour s'abonner. Voilà, nous on voulait voir surtout ici. Parce que la semaine dernière, on était resté, enfin la semaine d'avant maintenant, on était resté sur juste un morceau de l'aileron avant. Et là, cette fois-ci, on finit l'aileron avant. Et on a même ici cette pièce en forme de U qui s'appelle le halo, qui est sur les Formule 1 depuis quelques années maintenant. Je ne sais plus du tout depuis quand. 2016, 2017 par là peut-être, un truc dans ce bout-là. C'est pour protéger le pilote. Ça a déjà sauvé beaucoup de vies. Dont, on en parlait dans la dernière vidéo, Romain Grosjean, lui, ça lui a carrément sauvé la vie. Le 29 novembre 2020, je me rappelle de la date parce que on a tous cru qu'il était décédé, le pauvre, dans une énorme boule de feu. Sa voiture avait transpercé le rail, il était même encastré dans le rail. Et je peux vous dire que sans cette pièce-là, un petit peu à l'image de François Sever dans les années 60, il aurait très certainement été décapité ou quelque chose, ou voilà, un truc très très grave. Donc le halo sauve beaucoup de vies. On avait déjà le système HANS, c'est un système qui se met sur les épaules. Vous avez des sangles, on va dire, entre le casque et le système pour empêcher que la tête du pilote ne parte dans tous les sens, qui a sauvé déjà beaucoup de vies, dont celle de Robert Kubica par exemple en 2007, pardon, Canada. Canada 2007, parce que Canada 2008 il avait gagné le Grand Prix l'année suivante. Enfin bon, là on vous parle de Formule 1 parce que c'est un sujet qu'on connaît, on va revenir là-dessus, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que cette pièce-là est devenue extrêmement importante pour pas se chauffer un truc dans le casque ou voilà. En IndyCar, ils ont un aéroscreen, c'est vraiment comme un pare-brise, on va dire, qui est beaucoup plus lourd que ça. Mais voilà, ce sont des nouvelles pièces, on va dire, qui ont émergé il y a quelques années. Au début, bon, ça nous plaisait pas trop, parce que l'esthétisme de la Formule 1 était moins belle, on va dire. Mais finalement, sécurité avant tout vaut mieux, parce que quand tu es à 200, 300... Ayrton Senna, s'il y avait eu ça... non, ça non. Non, ça aurait passé quand même. Malheureusement, Ayrton Senna, c'était le triangle de suspension qui était venu se loger dans son casque, ce qui passait par la visière, dans le casque et dans le front. Donc, je pense qu'avec juste ça, vous voyez, il n'y a que ça en fait. Hein. Ça, c'est le dessus. Ça va vers l'avant comme ça. Je pense que ce serait passé quand même. C'est une question d'angle aussi, mais là. En gros, voilà ce que c'est qu'un halo pour la Formule 1. Au moins, vous le sachez. Et donc, cette semaine, on finit, comme je le disais, l'aileron avant, avec plusieurs petites pièces par-ci par-là. Un peu fragiles, les pièces. Ah ouais. Un petit peu fragilos quand même, on va le regarder ensemble. Vous voyez, et puis à la fin, on a ça. Alors, hop, elle est ici. Vous voyez, ça se décline ainsi. Pour mettre cette pièce-ci qu'on a eue dans le numéro 2, vous voyez, on voit un peu les interstices hein, juste à ce niveau-là. Je trouve que c'est un peu léger, c'est un peu fragilos, tu vois, regarde. C'est juste des petits crans à mettre dans des trous. Peut-être qu'il faudra coller, parce que j'ai beau essayer de pousser un peu dessus et j'ai peur de casser un peu tout le truc. Faites gaffe, hein, si vous faites de la collection, faites vachement gaffe. Autant l'autre côté, c'est nickel, il n'y a pas beaucoup, il y a un petit peu d'interstice, mais un peu moins. Mais voilà, là je trouve déjà que ça semble un peu fragilos, quoi, on va dire, c'est un peu dommage. Après par contre, pour le rendu, rien à dire, hein, c'est exactement ça, c'est vraiment très beau, c'est très chouette. On voit la couleur, je sais pas si ça va bien se voir à l'écran. On voit qu'il y a des traits à l'intérieur, c'est le carbone, parce que ce sont des pièces qui sont en carbone, donc assez fragiles elles-mêmes. Donc voilà, ils ont bien mis la couleur du matériau. Sans déconner, c'est vachement sympa. Sans déconner, c'est vachement sympa. Et on va tout de suite voir hop, un petit peu mieux le fameux halo dont je parlais. Celui-ci il est en métal.
Ah, d'accord. Là c'est en métal, en même temps c'est un peu normal, parce que c'est une des pièces les plus solides de la voiture. Alors vous voyez, alors, il y a les petits sponsors de tout le monde, je sais pas si le focal va bien se faire. Tiger, c'était le sponsor officiel de la F1 il y a quelques années encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oracle, oui, parce que c'est Oracle, c'est le sponsor de la bagnole. Donc vous voyez, il y a pas mal de trucs. La pièce est impressionnante, mine de rien. Alors ouais, il faut savoir que le pilote, pour monter dans la voiture, il passe par là, hein, véritablement. On a beaucoup de petites annotations. Alors, je ne sais pas si ça va se voir, il y a marqué Red Bull ici par exemple. Red Bull Racing même d'ailleurs. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Puis bon, en dessous, c'est une pièce en métal, toute bête. On dirait un truc, un diapason. C'est un diapason qu'on dit? Ah oui, pour un diapason. ça fait quoi le la? Ouais, ting. Et bon, donc voilà, pour le coup, c'est une pièce qui est pas mal. Attends, je te laisse la sous-peser, tu verras un peu le bordel. Ah oui, d'accord. Elle est un peu plus longue oui. que l'aileron, évidemment. Mm. Mais franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc la question se tient, on va parler sérieusement pendant 2 secondes. Est-ce que je la fais? Ah. Alors, je tiens à avoir une très belle pensée, alors c'est tout à fait hypocrite ce que je viens de dire là, pour mon ami Torcan. C'est le rouquin. Je connais. Une barbichette. Parce que il m'a pas trop aidé, il me fait oh vas-y fais-la, tu vas finir la Mustang et tout. Donc je pense qu'effectivement sur la chaîne vous allez pouvoir suivre l'évolution de cette bagnole parce qu'on va la faire. Ah ouais. Ouais, bah tant pis, c'est Max Verstappen, hein, je l'avais dit quand on avait présenté le numéro 1. Max Verstappen c'est un peu mon héros. Alors, il y a eu Schumacher à son époque, c'était Schumacher. Même si à un moment donné c'était un peu plus. Voilà, il gagnait, c'était un petit peu. Il n'y avait pas beaucoup de compétition, on va dire. Max Verstappen, bah pareil, hein, en 2023, il a quasiment gagné toutes les courses, on va dire, lui et son coéquipier avec cette bagnole-là. Mais je vais craquer parce que, bah, voilà, parce que je suis faible. Donc, voilà. Donc, comme je disais, je remercie pas Torcan parce qu'il m'a dit mais si, tu vas craquer. Et puis voilà. Et puis bon. Donc voilà, c'était l'occasion de faire une pub à un ancien copain à moi. Un ancien, oui, je tiens à le préciser. Petit truc important, Altaïa refait des siennes. Vous avez entre les mains le 2e numéro de la nouvelle collection Montez votre Oracle Red Bull Racing. Nous espérons que vous en êtes satisfait. Pour nous aider à mieux connaître, à mieux vous connaître et afin de répondre au mieux à vos attentes, merci de bien vouloir remplir le questionnaire en scannant, machin. Encore leur histoire de questionnaire, hein, vous voyez. Je ne veux pas perdre mon temps, parce que de toute façon ils ne les lisent pas, c'est juste pour avoir, on va dire, une sorte de quota. Tiens. Et donc à un moment donné, je ramasserai plus tard. On peut se faire chier. Non, c'est juste pour avoir des quotas pour dire bah tiens, il y a celui-ci qui a acheté, celui-ci. Ils l'ont déjà, hein, si, quand le magasin où tu as acheté le truc, ils scannent le truc, ils savent déjà combien tu en as vendu, combien ils en ont vendu. Mais bon, si c'est juste pour répondre nom et prénom, pour qu'ils récupèrent notre adresse mail comme d'habitude et puis nous envoient des trucs à la gomme, je perds même plus mon temps. Il y a un petit texte où on peut dire ce qu'on pense. Mais ça sert à rien, je l'ai fait l'année dernière, ça sert à rien, on avait fait des vidéos là-dessus, on s'était bien marré d'ailleurs. Donc voilà, Altaïa, vous savez ce qu'on pense de vous. Pas grand chose de bien, vous avez de très belles collections que vous ne fabriquez pas, ça on l'a dit 1000 fois. Vous n'êtes que des revendeurs, vous ne savez pas ce que c'est qu'un service après-vente, vous savez limite ce que c'est qu'avoir un compte chez vous. Donc inutile de se prendre la tête avec un QR code. Allez bien vous faire voir. Je pense que tout est dit. Donc voilà, bah on se retrouvera, je pense, dans à peu près 15 jours, si vous voulez suivre avec nous cette nouvelle aventure qui est la RB19 de Max Verstappen Oracle. Et bah, ce sera sur la chaîne, et puis on aura plaisir à vous le montrer. Quand il y aura des pièces un peu moins importantes, c'est comme d'habitude, un peu comme la Ford Mustang. On fera peut-être pas forcément une vidéo là-dessus, mais un short pourra éventuellement suffire, tout ça. Mais peut-être, j'ai pensé, Jean, que ça pourrait être intéressant. On pourrait peut-être parler aux copains de grands prix qui nous ont marqués. En présentant les pièces. Si ça vous intéresse, hein, vous nous dites en commentaire. Surtout si vous nous dites si vous la faites aussi également. Mais je pense que en gros, on regarde la Formule 1 depuis plus de 30 ans ensemble. Donc on a vu des super grands prix comme on a vu des beaucoup moins bons, un peu comme cette année, parce que cette année c'est un peu moins bon. C'est pas trop de compétition non plus, on va dire. C'est un peu dommage. Mais je pense que ça pourrait être sympa de donner quelques anecdotes de course, des trucs, des pilotes qu'on a aimés, tout ça. Ouais. Si, Toi, si ça intéresse. Bah, si ça vous intéresse, on pourrait y aller. Toi, je sais que tu regardes la Formule 1 depuis 76 à peu près. Non
76, 77. Donc dans les années, on va dire, plutôt Loda, Ouais. tout ça. Gilles Villeneuve, 77 aussi. Donc voilà, moi c'était bien après. Plus jeune. C'est ça. 10 ans après. 20 Je sais. 15. Ouais, presque 20, presque 20. Entre 15 et 20. Quoi. Ah, ouais. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on voulait vous dire sur ce numéro 2 de la Red Bull Oracle, machin, tout le bordel. Moi je dis Red Bull, hein, ça ira beaucoup plus vite, de Max Verstappen. Donc on est content, on va la faire ensemble. Puis à la fin, je le préviens tout de suite, j'ai pas de place moi ici. Bah c'est ça. Ouais. Donc à la fin, Oui. bah, tu iras chez toi. Quoi. Ah non. Donc t'as à peu près 2 ans et demi pour faire une sorte d'étagère énorme. Parce que le truc il va faire 70 cm. En plus, non, 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 ça sera très bien. Non, tu te débrouilles, à la fin elle sera chez toi. Ah non, non. Si. Pour être tout à fait complet, ce qu'on va montrer, c'est que dans le numéro 3, ce sera un premier pneu complet, une première roue complète. Et puis après, on va commencer, on en parlait tout à l'heure, les petits triangles de suspension. Vous voyez les petites pièces en forme de triangle, c'est ça, les triangles de suspension. Donc voilà, jusqu'au numéro 5. Et maintenant, à partir du prochain numéro, ce sera 12,99 €. D'accord. Elle va finir chez toi. Mais non. Si. Mais non, tu verras, tu l'apprécieras tellement. Tu verras bien. Tu trouveras bien une place chez toi. Je vais vous mettre un fatigué. Je- Oui, elle me sort sur le trottoir d'à côté. Il faudrait que je fasse une pièce Attends. spécifique. De quoi? Je vais finir la chanson? Oui, tu verras bien. Oui. Qu'il y aura. Mais pas que moi. Oui, c'est par terre. Comme ça. Oh, Oui, parce qu'on va faire karaoké, toi aussi. Ah ouais, voilà. Oh, on va plus rien à foutre. Il n'y aura plus personne. Déjà que. Des jeunes. Allez, sur ce, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner, à la critiquer. Si c'est des critiques négatives, allez-y, mais faut que ce soit argumenté. Juste, c'est pas bien. D'accord, merci, au revoir, on va pas répondre, ça sert à rien. Mais bon, à un moment donné, voilà, si vous avez des trucs à nous dire, allez-y, placez en commentaire. Il y a longtemps qu'on l'a pas dit, on a le groupe Facebook chez Toitoine aussi. Allez-y, hein, il y a pas mal de petits trucs, je mets les vidéos, je mets des petites photos, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre la petite communauté. On est quelques-uns déjà, puis on s'amuse pas mal, c'est le principe, c'est pas mal. Quoi. Genre qu'il ne nous reste plus qu'à nous dire à la prochaine pour De nouvelles vidéos. tout à fait. Salut. Salut.